Plusieurs sujets sur les starting blocks de quelques parutions à travers la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse dès ce mercredi 4 décembre 2024. Du choix du porte-parole de l'opposition, une affaire exclusive de l'opposition, Dixit Christian Mwando, rapporte le quotidien d'information générale Forum des As. Dans la page intérieure de notre confrère, nous pouvons lire dans une intervention sous les ondes de Top Congo FM, Christian Mwando Simba, président du groupe parlementaire Ensemble pour la République, a clarifié la polémique autour de la désignation du porte-parole de l'opposition. Face aux accusations de manipulation ou de gérance extérieure, le LU de Moba, dans la province du Tanganyika, a tenu à préciser que ce processus reste l'affaire exclusive de l'opposition. Le président Félix Tshisekedi n'a rien à voir dans la désignation du porte-parole de l'opposition. J'ai toujours dit que celui qui aura la main dans ce processus, c'est Moïse Katumbi, a-t-il insisté. Autre sujet, lutte contre le banditisme urbain en RD Congo. Moutamba annonce l'application de la peine de mort contre le Kuluna. La révélation est du tri hebdomadaire d'information générale Africa News. À jeter un coup d'œil chez Africa News, nous pouvons lire le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, mardi 3 décembre à Kinshasa, a annoncé l'application de la peine de mort contre les bandits urbains communément appelés Kuluna à Kinshasa. En exécution à la lettre des instructions du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, le ministre de la Justice a assuré avoir mis en place une commission de lutte contre le banditisme urbain. En quoi Constant Moutamba, à partir de ce mercredi 4 décembre, cette commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Les nouvelles des provinces, avec l'arrivée des équipements MCTC, se lancent dans la modernisation du port de Matadi, nous explique les tabloïds Le Quotidien. Depuis l'arrivée des équipements pour la modernisation du port à conteneurs de l'Onatra, l'ouverture d'un guichet répondant aux normes internationales pour les clients, Matadi Corridor terminaux à conteneurs MCTC dissipe petit à petit les doutes dans la tête de beaucoup de Matadiens qui pensaient à tort que ce contrat de concession était une aventure. Et pourtant, il vient concrétiser la volonté du chef de l'État de doter la ville de Matadi d'un port au standard international. L'effet pour MCTC d'avoir loué momentanément quelques matériels n'est pas un acte de faiblesse mais une activité qui se justifie dans la mesure où ces équipements qui sont déjà OK doivent être déchargés, installés avant que le fournisseur n'envoie une équipe d'ingénieurs, conclut Le Quotidien. On va terminer en sport avec ce titre d'actualité.cd Handball CAN 2024. Le Léopard corrigé par les Palancash Negrash pour les derniers matchs du premier tour. Le Léopard Dame de la RDC, déjà qualifié pour les quarts de finale, ont échoué à terminer la phase de groupe B avec une victoire. Elles ont été dominées par les Palancash Negrash de l'Angola 15-40. C'est mardi 3 décembre au gymnase du Stade des Martyrs à Kinshasa après 3 succès et une défaite. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.